mon berger, je ne manquerai de rien. Namokili awa nase, yawene mubateli nanga. Soit sur quelqu'un, que le Seigneur, les amis, fasse du bien à une personne qui passe par là, qui me dit véritablement le Seigneur, je vous aime. Et j'espère que vous allez très bien, que le Saint-Esprit est au contrôle de vos vies. Quant à moi, ça va. L'Esprit de Dieu prend le contrôle de ma vie. Et en lui, il n'y a que l'assurance, la joie et puis l'avancement dans la sérénité. Alléluia, soyez réellement bénis, bénis. Aujourd'hui, je veux parler du brisement. Oui, je veux parler du brisement parce que c'est un processus qui est normal pour la vie du chrétien. Parce que lorsque Dieu nous prend dans le monde, nous avons une attitude, nous avons un comportement, nous avons une façon de nous tenir, de parler. Et dans le Seigneur, dans le nouveau royaume dans lequel nous nous trouvons, nous devons nous adapter au style du royaume. Et du coup, là vient le brisement. Et nous devons passer véritablement par un certain brisement, pour pouvoir atteindre le niveau des hommes du royaume de Dieu, des personnes qui vivent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le royaume, c'est comme son nom le dit, c'est un royaume où regorgent tous les enfants de Dieu. Alléluia. Et les enfants de Dieu doivent être habités par le Saint-Esprit, par la sainteté, la sanctification, le pardon, l'amour. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du brisement. Qu'est-ce que c'est que le brisement? Le brisement, c'est lorsque tu étais dans un état, je veux dire, dans un état élevé, parce que c'est vrai que tout enfant de Dieu qui vient à Christ doit être brisé, mais il y a plusieurs sortes de brisement. Alléluia. Plusieurs sortes de brisement. Et le brisement, c'est l'habitude, l'attitude que tu avais auparavant, avant de connaître Dieu. Alléluia. Que Dieu essaie d'enlever cette attitude-là dans ta vie, en te brisant, en te faisant passer par le désert, par un chemin véritablement tortueux pour voir ta foi et tout ça. Et donc le brisement, c'est lorsque tu es dans une position élevée, voilà, et que du coup, tu te retrouves plus bas que rien. Et lorsque ton rang social est élevé, et tu donnes ta vie au Seigneur, et après tu te fais passer par des chemins, tu te retrouves à un moment donné dans un état plus bas que tu t'imagines, que tu ne pouvais t'imaginer. Alléluia. Et souvent tu te fais passer par là pour pouvoir enlever les comportements d'orgueil en toi, des comportements peut-être de méchanceté que tu avais avant en toi, et pouvoir te faire connaître véritablement le sens de l'amour, le sens de la vie. Parce que je disais tantôt que, comme le disait la parole de Dieu, il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est pas faux. Parce que lorsque nous devenons riches, ou bien lorsque nous sommes riches, que nous avons vécu dans la richesse, nous avons une attitude d'orgueil en nous. Sans le vouloir, l'orgueil s'attache à nous parce que nous avons cette possibilité d'avoir tout ce que nous voulons. Alléluia, d'avoir tout ce que nous voulons. Donc l'orgueil s'attache à nous sans le vouloir. Et Dieu, par moments, nous fait passer par des brisements, par des épreuves, parce qu'on appelle brisement en tant qu'enfant de Dieu, c'est les épreuves. Ce sont les épreuves qu'on appelle brisement. Dieu peut te briser par la perte d'un parent qui te tient à cœur, que tu aimes tellement, que tu ne peux pas t'en défaire, qui t'empêche véritablement de voir la gloire de Dieu, de voir la main de Dieu, de pouvoir faire ce que Dieu te demande, qui t'empêche de entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu peut t'enlever cette personne chère là, et ça fait, c'est aussi un brisement, c'est aussi une douleur, c'est aussi une épreuve. Alléluia. Pour que tu te préoccupes de lui. Bon, je vais parler d'une petite histoire pour pouvoir bien illustrer ce que je suis en train de dire. J'ai connu une dame, j'étais dans un car une fois, je prenais d'une ville à une autre ville, et puis j'ai fait la connaissance d'une dame dans le car qui était en train de prier, et donc ça m'a paru un peu bizarre. Je me suis apporté en ce moment, je ne connaissais pas réellement le Seigneur, je ne connaissais pas l'église évangélique, je ne connaissais pas les trucs de Dieu, j'étais toute catholique, et donc à l'église catholique c'était le style, c'était la classe, les trucs se passaient de façon momentanée. Alléluia. Et donc lorsque la femme a commencé à prier, je me suis intéressé, je suis allé vers la femme, et donc la femme a commencé à prophétiser et tout ça. Donc on laisse ça pour une prochaine
prochaine fois. Mais après qu'elle ait prophétisé, elle a commencé à me parler de sa vie. Et elle me disait qu'elle était proviseur dans une école, qu'elle avait tout. C'était une jeune dame, elle avait tout, elle avait tout, elle avait tout. Et on venait prêcher la parole de Dieu. Elle ne voulait pas parce qu'elle avait tout. Elle avait l'argent, elle avait tout ce qu'une femme pouvait avoir, l'argent, mari, tout ce qu'elle... Vraiment, elle n'avait pas besoin de quelque chose. Alléluia. Et donc, elle était dans sa vie et elle n'écoutait pas la voix de Dieu. Elle n'écoutait pas la voix de Dieu jusqu'à ce qu'elle perde toute sa famille. Je ne sais pas, elle ne m'a pas expliqué comment elle a perdu sa famille, mais toute sa famille enfin, pratiquement tous ceux qui sont autour d'elle, qu'elle aimait, sont partis. Alléluia. Sont morts et donc elle s'est retrouvée seule. Et donc, comme les hommes, lorsque les hommes de Dieu sont revenus à elle, puisqu'elle était toute seule, elle s'est rapprochée des hommes, des chrétiens. Elle a donné sa vie au Seigneur et Dieu a commencé à l'utiliser véritablement. Et Dieu a commencé à l'utiliser véritablement. Elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Véritablement, c'était une prophétesse. Alléluia. Et donc, un jour, dans sa prière, elle a demandé à Dieu, longtemps après, elle a demandé à Dieu, pourquoi tu m'as enlevé tous ceux qui me sont chers? Et Dieu lui a dit, c'est parce que ces personnes t'empêchent de me voir. Alléluia. C'est parce que ces personnes t'empêchent d'entrer dans ma volonté. C'est parce que ces personnes t'empêchent d'entrer dans le plan que j'ai destiné pour toi. Alléluia. Et donc Dieu a enlevé ces personnes-là pour qu'elles puissent voir véritablement Dieu. Alléluia. Et donc je veux dire à une personne, le brisement c'est ça. Le brisement, c'est pour ça que, et souvent quand nous recevons l'appel, nous devons véritablement nous accrocher à Dieu, parce que Dieu peut nous briser par rapport à une situation, à une personne qui nous empêche de rentrer dans lui sa volonté. Dieu ne regarde pas, Dieu regarde à sa volonté, parce que quand nous venons sur terre, nous venons dans le but d'accomplir une mission pour Dieu. Je prends le cas de Jésus. Jésus est venu sur la terre par rapport à une mission. Sa venue a été annoncée durant des siècles. Alléluia. Donc, il devait venir par rapport à une mission. Et donc, Jésus vient, il laisse son trône de gloire. Il était là-bas en tant que fils de Dieu. Il était dans l'Ancien Testament en tant qu'ange de l'Éternel. C'est lui, la Bible dit quoi? C'est lui qui était le rocher qui suivait le peuple Israël dans le désert. Donc, il existait bien avant. Mais il fallait qu'il laisse cette autorité, il fallait qu'il laisse cette puissance, cette gloire pour être une personne sur la terre en fait d'accomplir une mission pour Dieu. Et donc, il est venu. Il a été brisé. Alléluia. En tant qu'il est descendu comme un homme simple. Une personne insignifiante. Une personne dont on ne pouvait pas remarquer. Et il a vécu. Il a accompli sa mission. Et Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu l'a brisé. Alléluia. Au même titre qu'un homme limité. Lui qui était puissant. Lui qui avait tout en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, il est devenu rien. Dieu l'avait, c'est une forme de brisement. Alléluia. Mais il ne sait pas, il a aimé sa mission sur terre. Il a obéi à Dieu jusqu'à ce que, alléluia, son temps arrive. Alléluia. Ok, je reviens encore par rapport à notre test de base, le brisement. Et donc, excusez-moi un peu du temps. Le brisement, j'ai donné l'exemple de la dame et j'ai donné l'exemple de Jésus. En elle-même, le brisement, c'est un mot. Le brisement, c'est quoi? C'est casser. C'est casser. Casser un miroir. Briser un miroir. Et donc, quand on brise, la chose se casse. Et souvent, on ne peut plus la reconstituer comme elle était auparavant. Et donc, le brisement, selon la parole de Dieu, quand Dieu te brise, l'attitude que tu avais auparavant disparaît de toi. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. Tu n'es plus la même personne. C'est le Saint-Esprit qui te reforme, qui te repositionne, qui te refait. En fait, tu as une nouvelle identité. Tu n'es plus celle qui était auparavant dans le monde, qui avait son attitude, qui avait son comportement, qui avait sa façon de voir. Mais tu deviens une nouvelle créature, avec un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir. Parce que quand on est brisé, on ne devient plus la même personne. On ne peut plus. Quand on brise le verre ou bien on brise le miroir, on ne peut plus recoller les morceaux. C'est impossible. C'est pareil. C'est pareil comme une personne qui est chrétienne dans le monde et qui devient chrétien, qui est brisé. Il ne peut plus devenir la personne qu'il était auparavant. Non. Il devient une nouvelle personne par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le brisement. Alléluia. Donc, un chrétien
qui a connu le Seigneur. Ou bien souvent, nous venons à l'église par rapport à une situation, par rapport à un comportement, par rapport à une maladie, par rapport à un rejet, par rapport à un problème. Franchement, c'est par rapport à un problème. En général, quand tu écoutes les gens, j'ai un problème, soit ils sont dans le monde, ils ont fait des choses du monde, ils sont menacés de mort, ils viennent à l'église. Alléluia. Et quand tu viens à l'église, Dieu t'accepte. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le comportement que tu as eu, peu importe l'attitude que tu as eu, Dieu te prend. Alléluia. Pour te refaire. Et donc, quand il te refait, tu dois passer par un brisement, par le comportement que tu as eu auparavant. Tu dois passer par ce brisement. Tu dois être une nouvelle personne. Alléluia. Et donc, tu te fais passer par le désert. Au début, il te prend, il te guérit, il te repositionne. Et après, il te fait passer par le désert pour voir véritablement si tu as changé. Alléluia. Comme le cas du peuple Israël. Quand le peuple Israël, dans sa souffrance, dans sa lamentation, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a retiré de l'Égypte, ils sont passés par le désert pour qu'ils soient façonnés par Dieu. Et c'est pareil pour tout chrétien. Alléluia. Pour tout chrétien, peu importe comment tu es venu à Christ, tu dois passer par le brisement pour changer, pour que Dieu puisse te refaire. Et Dieu ne nous fait pas passer par le brisement dans le but de nous détruire. Dieu fait passer par le brisement dans le but de nous refaire, de nous repositionner, de nous reconstituer, de nous donner un caractère propre à lui. Alléluia. Et donc, le brisement est important. Tout enfant de Dieu passe par là. Tout enfant de Dieu passe par le brisement. Alléluia. Je prends le cas je prends encore l'exemple de Moïse. Moïse était, c'est vrai qu'il était juif, mais à cause de les circonstances qui étaient en son temps, qui étaient en son temps où un enfant mâle ne devait pas vivre, Moïse s'est trouvé comme fils adoptif de la princesse. Donc la princesse a pris sur elle, elle a élevé Moïse. Alléluia. Donc Moïse était prince par adoption. Alléluia. Et donc il bénéficiait des privilèges d'un prince en Égypte. Alléluia. Pendant que ses parents étaient de l'autre côté. Mais la Bible dit quoi? Dieu va créer une circonstance où Moïse va vouloir défendre son peuple parce que lui pensait que parce que Dieu l'a mis à part, Dieu l'a mis dans le royaume dans le royaume du monde, dans le royaume des Juifs, lui il pourra faire les choses de par lui-même. Non, Dieu, il aura une circonstance où Moïse va quitter son cocon de prince pour aller dans le désert. Et durant le désert, il a tout laissé. Du trône où il était, les lits confortables, les mets confortables, tout ce qu'il mangeait de façon agréable. Alléluia. La Bible dit que Moïse va laisser ça à un moment donné, de façon brusque, de façon spontanée. Il va partir dans le désert. Et dans le désert, il va réapprendre encore à 40 ans. Il avait 40 ans quand il sortait de la cour du roi. Et il est parti faire 40 ans encore dans le désert, dans le but d'être une nouvelle personne. Dieu l'a refait encore 40 années, alléluia, pour enseigner à Moïse, pour montrer l'attitude, le comportement d'un berger, parce que Moïse devait faire sortir le peuple Israël, alléluia, qui était aussi une brebis, les brebis de Dieu, le peuple de Dieu. Et donc Moïse devait apprendre ces choses, alléluia. Et donc il a fallu qu'il soit brisé pour apprendre ces choses, alléluia. Et donc je veux dire à une personne, le brisement c'est ça. Quand nous quittons, on ne peut pas quitter le monde et venir avec le comportement du monde dans l'église. Ce n'est pas possible. Forcer, hein? Une chose est sûre, tu seras brisé quelque part. Dieu va te briser quelque part. Il va enlever l'orgueil en toi. Il va enlever le comportement hautain en toi. Il va enlever le mensonge. Si tu étais quelqu'un qui mentait véritablement, il va enlever le mensonge. Il va enlever la colère. Il va enlever l'amour de l'argent, la cupidité, l'idolâtrie. Il va enlever toutes ces choses, l'impudicité, la fornication, toutes ces choses, l'ivrognerie, alléluia, les excès de table. Il va enlever les querelles, il va enlever toutes ces choses qui étaient en toi, que tu as pris dans le monde. Quand tu étais dans le monde, dans l'ignorance que tu as pris, il va enlever toutes ces choses et te refaire, alléluia. Et donc, pour pouvoir te dégraisser de ces choses, il faut que tu passes par le brisement, d'où la douleur, d'où la souffrance, d'où la peine, alléluia. Et donc, c'est sur ce, je vais parler un peu, c'est un peu le brisement. En grosso modo, c'est un peu le brisement, mais il y a plusieurs formes de brisement. Tout à l'heure, je parlais de la dame qui était tellement orgueilleuse, remplie d'elle, elle ne pouvait pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu est passé par une circonstance pour l'apprendre. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est aussi une sous-forme de... C'est aussi un brisement.
tu es passé par le brisement pour la voir. Et quand elle est venue dans le corps du Christ, les choses se sont améliorées dans sa vie. Elle a compris le plan de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu peut passer par ces choses. Dieu peut te briser dans le monde. Dieu peut te faire passer par une circonstance et tu viens à lui. Et quand tu viens à lui, Dieu maintenant il prend le temps de te refaire à sa manière afin que tu puisses apporter, afin que tu puisses accomplir la volonté pour laquelle tu es venu sur la terre. Alléluia. Et donc véritablement soyez bénis, bénis, bénis. Toi qui m'en passes par là, qui m'écoutes, voilà un peu le brisement. Ne sois pas étonné de voir que tu passes des moments difficiles. Tu dis, je suis chrétien, je prie, et puis je ne vois pas ma vie avancer, je ne vois rien avancer. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je te dis, c'est le brisement. Dieu te fait passer par le brisement. C'est pas mauvais. Tu n'es pas venu à l'église pour être détruit, mais pour être refait, pour être une nouvelle créature. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Et donc, véritablement, soyez bénis, bénis, et que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Je veux dire à une personne que lorsque tu te fais passer par là, si tu peux refuser, comme tu peux accepter, il y a d'autres qui ne supportent pas, qui refusent le brisement, qui retombent dans le monde, qui font des choses, qui se cachent dans l'alcool, qui se cachent dans la prostitution, qui se cachent dans la drogue, qui décident de faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Hein? Dieu ne peut pas, parce que Dieu est un Dieu de liberté. Il n'oblige pas une personne à devenir ce qu'elle ne veut pas être. Alléluia. Nous sommes nés, hein? C'est vrai qu'il a le monopole de tout le monde, mais nous laisse le libre choix. Alléluia. Il nous laisse le libre choix en fait que nous puissions faire ce que nous voulons. Alléluia. Si tu te sens, il a dit cette parole, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. Si tu te sens fatigué et chargé, que tu cherches du repos, tu viens à Christ, il te donne ce repos et en même temps qu'il te donne ce repos, il te brise, il te donne d'être une personne agréable à voir et que tu puisses être le sel de la terre pour pouvoir épater ou bien impacter ton entourage en tant qu'enfant de Dieu. Soyez réellement bénis, bénis. On a la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime. Maman Mimi Kouli. Bisous.